What's up tout le monde, ici Kemiko, bienvenue à un autre de mes motovlogs. Aujourd'hui sur la FZ07, j'ai décidé d'aller faire un petit tour pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette moto. Il y a plein de motos d'autres que j'aurais pu choisir qui sont très différentes. J'aurais pu choisir un super moto, j'aurais pu choisir un cruiser, mais j'ai choisi d'aller dans un naked encore. Pourquoi Yamaha? Pourquoi la FZ07? C'est live que vous allez savoir. Let's go! Ok, donc allons-y, démarrons la petite bête. Ok, il fait vraiment pas beau aujourd'hui, gars. Je sais pas s'il va pleuvoir, j'espère pas. Ok, donc une des premières raisons pour laquelle j'ai décidé de choisir la FZ07, c'est premièrement de créer du contenu. Quand je dis créer du contenu, évidemment, je crée déjà beaucoup de contenu avec ma Speed, mais je voulais quelque chose de différent pour pouvoir créer du contenu différent. Évidemment, vous allez me dire, c'est deux motos qui se ressemblent beaucoup, mais en fait, pas tant que ça. Comme vous savez, ma Speed, c'est un 3 cylindres, il y a 150 HP. Tandis que là, on se retrouve dans une petite moto beaucoup plus légère de 2 cylindres avec seulement 75 HP. Donc, on a la moitié de la force que qu'est-ce que j'ai sur ma Speed. C'est très malléable aussi parce que la moto est beaucoup plus légère. Si je ne me trompe pas, je suis autour de 400 livres wet. Donc, ça, c'est très agréable comparativement à ma Speed qui est beaucoup plus légère et que le point de gravité n'est pas le même. Je suis beaucoup plus proche du sol sur cette moto. Donc, j'ai l'impression d'avoir un peu plus de contrôle. Puis, je veux pas, ça change vraiment la conduite. Évidemment, quand je parlais de créer du contenu, c'est aussi de créer du contenu photo et vidéo qui est complètement différent. C'est une moto qui a pas les mêmes couleurs, qui a pas le même look, même si c'est deux motos naked. Je trouve qu'elle est très différente de ma Speed. C'est aussi une moto que je voulais prendre pour créer du contenu en termes de modification. Donc c'est sûr que la moto, gars, je vais pas la laisser comme ça. C'est sûr que je vais faire quelques petites modifications dessus. Peut-être des miroirs, probablement l'exhaust, mais je suis pas sûr encore. Mais peut-être bien l'exhaust si je la garde assez longtemps. Puis quelques d'autres petits goodies que je vais mettre dessus, c'est sûr et certain. La deuxième raison pour laquelle j'ai choisi cette FZ07, guys, c'est le deal. Donc j'ai eu une belle offre dessus, un bon prix. Évidemment, la moto, c'est une 2016, mais elle a seulement 4000 km dessus. Puis 4000 km pour une moto 2016, c'est vraiment pas beaucoup, surtout si on prend en considération que pour ma Speed 2019, j'ai déjà 17 000 km. Donc c'est une moto qui est très propre, très neuve, qui n'a pas été beaucoup utilisée. J'ai eu un très bon prix aussi dessus. Donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi cette moto. Mais c'est une moto aussi qui coûte vraiment pas cher d'assurance. Donc c'est quelque chose que je voulais prendre en considération parce qu'évidemment, je voulais pas vendre ma Speed, je voulais garder cette moto et garder ma Speed. Donc je voulais pas quelque chose qui allait me coûter trop cher en totalité parce que évidemment je suis pas riche. Puis avec le prix que ça me coûte par mois comme assurance, puis le prix total que la moto m'a coûté, je suis très satisfait. C'est quand même dans mon budget, donc oui, je prends ça en considération. Puis évidemment, si je prends en considération le deal que j'ai dessus, probablement que si c'est une moto que je veux revendre, je vais probablement avoir une bonne valeur. Parce que comme vous le savez, Yamaha, c'est une très bonne moto, c'est très fiable, c'est très reconnu aussi. Puis le fait que c'est une moto qui est fiable et populaire, ben, c'est aussi une moto que si elle est bien entretenue, elle garde une bonne valeur sur le marché. Un peu comme les Honda Civic, si on veut. Les Honda Civic, oui, il y en a beaucoup. Oui, c'est très populaire. Mais c'est des autos qui sont quand même assez dispendieuses pour qu'est-ce qu'ils sont. Puis, bref. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails des autos, mais c'est juste pour vous faire comprendre que je sais que je vais avoir une bonne valeur de revente sur ce véhicule. Dépendamment évidemment de la façon que j'y prends soin, que je l'entretiens, mais vous me connaissez, je prends soin de mes véhicules. Tout ça pour en venir à mon troisième point, guys. Mon troisième point qui est que je voulais quelque chose de différent. Un peu comme un bon résumé de qu'est-ce que j'ai dit, quelque chose de différent par rapport au look, quelque chose de plus léger, quelque chose de plus malléable. C'est vraiment qu'est-ce que je recherchais. Mais je recherchais aussi quelque chose de différent pour pouvoir créer du contenu pour les débutants. Donc oui, j'ai parlé de créer du contenu différent, mais de créer du contenu pour les débutants, pour qu'ils puissent apprendre un peu comment conduire une moto. Parce que c'est sûr qu'à la base, je conduisais un Speed, puis un Speed, c'est vraiment pas une moto pour débutants. Donc, je voulais chercher une autre type d'auditoire, donc des gens qui commencent un peu plus la moto, puis qui veulent savoir exactement un peu plus de quoi ça a l'air ce bike.
comment il se conduit, qu'est-ce qu'on peut faire avec, c'est quoi ses limites, comment qu'on fait l'entretien dessus, la pression des pneus, le changement d'huile et ainsi de suite. C'est vraiment pour ça que j'ai aussi décidé de choisir ce bike. C'est tellement une moto qui est facile à conduire, guys, malléable, confortable. C'est une moto vraiment parfaite pour les débutants. Je sais que je l'avais pas mis dans mon top 5. Évidemment, j'ai mis des motos avec plus de fairing parce que sur l'autoroute, je considère que c'est quelque chose d'un peu mieux. Mais bien évidemment, pour apprendre vraiment à manœuvrer une moto, je dirais que la FZ07 est pas mal dans les tops des motos. Donc c'est pas mal tout, guys. Vous avez mes 3 raisons pour lesquelles j'ai choisi cette moto. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Si vous l'avez aimé, lâchez un petit like. Abonnez-vous à ma page si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur le petit bouton subscribe en rouge. Et nous, guys, on se revoit pour un prochain vidéo. Tous!